La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 10e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Good Good Morning Morning Vietnam. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple comme le nom du podcast, ou par email, tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, on est sur un enregistrement un peu artisanal, vous l'aurez remarqué, on va avoir des jingles qui vont être des jingles comme on le fait d'habitude, mais vous l'entendez pas parce que c'est coupé. Là, on va pas le couper parce qu'on n'a pas les capacités de montage pour la bonne et simple raison que nous sommes au, Vietnam. comme on vous le disait, ceci n'est pas une blague, nous enregistrons un podcast presque du bout du monde depuis notre chambre d'hôtel à Hoi An, au bord de la mer, dans le centre du Vietnam. Alors, Max, est-ce que tu veux un peu nous parler de ce voyage? Quand est-ce qu'on est parti? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça. Allez, on commence pour cette première rubrique qui n'est pas de l'actu. Ben Euh, oui, on va faire beaucoup finalement de tranches de couple aujourd'hui. Ce sera notre exactement. voyage. Donc peut-être vous commencez par vous parler de notre départ le jour du Nouvel An, le 31, enfin le 31 décembre. On a toujours aimé faire des 31 décembre un peu hors, vous voyez, enfin, un peu différent, un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Là, on s'est dit, bah, pourquoi pas le passer dans un avion? Parce que aller au Vietnam, c'est 11h30 de vol. On va pas se mentir, c'est aussi parce que ça nous arrangeait quand même. Ouais, il y avait ça aussi. Mais alors à notre grande surprise, le vol était plein. Euh, et alors, faut quand même dire que passer le Nouvel An dans l'avion, C'est nul. c'est nul. Ça n'a aucun Voilà. intérêt. Le pilote nous a souhaité La une bonne bonne année année à à Paris. 13h30 de l'après-midi en partant de Paris. On s'était dit un petit peu, voilà, je sais pas, fleur bleue, que on allait avoir un Ça allait être message. champagne à volonté, pendant caviar, pendant tout le vol, en classe éco, hein, Non, jamais. évidemment. Mais au moins qu'on aurait un petit message du pilote, je sais pas, en En passant la passant. ligne Ouais. de minuit. Pas du tout. Et alors quand on s'est Ou alors on l'attend finalement, toujours, hein. quand on est finalement arrivé au Vietnam, je pense que le pilote a dû nous souhaiter une bonne année en nous disant qu'on était le 1er janvier, qu'il était 6 heures du matin. Mais avec le jet lag, franchement, C'est pas toujours simple de comprendre les Vietnamiens qui parlent anglais non plus. aussi, il y a ça aussi. Euh, Bref, en tout cas, du coup, réveillon dans l'avion, plus jet lag, plutôt un jour comme un autre. On n'a pas vraiment le passage de l'année 2022 C'est à ça. l'année J'ai essayé de 2023. faire ça un peu festif. J'ai pris un cava en me disant on va boire quelques bulles quand même. Non, bah, le cava Pas était un bon. peu dégueulasse. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Bon. Moi, j'avais même pas la tête à commander du vin pétillant. Finalement, bien m'en Non, a mais pris. t'as bien fait, t'as bien fait. Je pense que c'est ça qui m'a donné mal à la tête. Ça, et puis le fait qu'on va pas se mentir, on est parti avec une petite crève pour Max et une bonne grippe pour moi la semaine d'avant, et donc le temps de se remettre, c'était pas simple. Jingle, 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 hein, voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on vous passe d'une rubrique à l'autre. Rubrique suivante, et bien voilà, on va vous raconter un peu notre découverte du Vietnam. Pardon, il me reste encore quelques petits restes de cette grippe, qui était pourtant il y a 2 semaines, euh, mais on est arrivé au Vietnam, on a atterri à Hanoï, la capitale économique du pays, qui fait plus de 8 millions d'habitants. Alors il faut imaginer ces capitales du sud-est asiatique qui sont des villes tentaculaires qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres carrés, avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Et alors au Vietnam, on est au pays du scooter. Exactement. Alors, capitale Hanoï, capitale politique du Vietnam, on y reviendra. Politique. Et donc, on a passé 2 jours à Hanoï. Euh,
le premier jour, ben, vous l'imaginez, on arrive à 6 heures du matin, mais on était quand même un peu pas très bien réveillé. On a eu la chance Un peu jet-lagué. que l'hôtel nous mette la chambre à disposition tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais ça nous a permis de prendre une douche et surtout de nous changer, ce qui était quand même très très agréable. Et donc ensuite, on a été nous balader en fait dans la capitale. On était dans le vieux quartier colonial. Euh, et donc, ce qui était sympa, c'était que il y a une partie de cette ville qui était de ce quartier qui était bloquée à la circulation. Donc il y avait beaucoup de monde parce que le 1er janvier c'est un jour férié au Vietnam, comme le 2 janvier d'ailleurs. Mm. Et donc beaucoup de monde se baladait, donc c'était assez sympa. Euh, et puis Guillaume avait prévu un tour le soir de street food. Donc on a pu découvrir les différentes spécialités culinaires du Nord-Vietnam, en tout cas une partie, avec un repas qui nous a amené dans 7 restaurants différents. Donc vous imaginez, voilà, on avait une longue journée Une courte et nuit. on a enchaîné les différents plats, mais je dois dire que c'était une très très bonne expérience. Il faut y aller, il faut y aller. Faut pas faire les choses à moitié. Voilà. Donc le lendemain, on a pu un peu découvrir Hanoï. Alors non, pardon, le lendemain, on a découvert, on a été à Ninh Binh, qui est un petit peu le Halong, La ce qu'on baie appelle la d'Along baie de terrestre, Halong on terrestre. appelle ça au Vietnam. Donc la baie d'Halong, pour ceux qui connaissent pas, c'est ces espèces de gros rochers avec Le pain de sucre qui couverts, dépasse de la mer. voilà, qui sont couverts de végétation en partie. Et donc il y a cette baie d'Halong, il y a aussi ce qui s'appelle cette baie d'Halong terrestre au ouest, non, sud-est de Hanoï, pas Au très loin de la sud-ouest mer. de Hanoï. Au sud-ouest de Hanoï. Ouais, ouais. À l'est de Hanoï, il y a la baie d'Along maritime. Ouais. Et au sud-est, Et au sud-est, il y a au sud-ouest, il y a la baie d'Along terrestre. Mais donc il faut imaginer que au lieu d'avoir la mer au milieu, vous avez pas la mer, vous avez des rizières. Alors les rizières, ouais, une chose dont on n'a pas encore parlé, dont on vous parlera peut-être juste après. euh, donc c'est la météo aussi. Et oui, parce que ici au Vietnam, au mois de janvier, c'est la saison basse touristique, donc c'était un des attraits pour nous de venir au Vietnam à ce moment-là. Mais c'est aussi l'hiver, et donc ici il fait voilà, autour de 20 degrés dans le nord, et puis plus on descend, plus il fait un petit peu plus chaud. Alors, du coup, les Vietnamiens sont emmitouflés. Je dois dire qu'on supportait bien un petit pull dans la zone de Hanoï. Ouais. Quand on descend un peu plus au sud, du coup, nous, on est assez content de porter le short et le polo. Et les Vietnamiens, eux, bah, ils nous regardent en se disant qu'on doit devoir avoir bien froid. Euh, Absolument. Et il y en a plusieurs qui ont demandé à Max d'ailleurs, But are you cold? Est-ce que vous avez froid? Ben non, on est en short et en t-shirt, mais non, on n'a pas froid. Il fait 22 degrés. C'est plutôt agréable. Finalement, la seule chose qui nous manquerait un peu, c'est le soleil. exactement. On a vu le Donc, soleil ici. On a eu le soleil le premier jour quand on est arrivé. Et un tout petit bout de soleil, je sais plus quand, à quel moment dans le voyage, mais pour l'instant, c'est à peu près tout. Alors, on qui continue sait? peut-être le parcours du voyage. Donc, après avoir passé la première journée à Hanoï, deuxième journée dans le sud d'Hanoï pour découvrir les paysages magnifiques de la baie des Landes terrestres. Le troisième jour, on a été à la découverte d'Hanoï en vélo. Et ça, c'était vraiment très chouette de pouvoir faire ce tour en vélo, à peu près une vingtaine de kilomètres. On a notamment passé le plus vieux pont enfin, sur le fleuve Rouge qui a été construit par les Français, qui est un pont qui est réservé aux cyclos, donc scooters et vélos. On Et va au pas se train. mentir, il y a quand même principalement des Ouais. scooters. Euh, Faut dire qu'on était un peu fou quand même parce que il y a un taux, enfin, à Hanoï comme Ho Chi Minh Ville, on n'a pas encore découvert, mais on va le découvrir. C'est des villes qui sont plutôt polluées, hein. Non, on va pas se mentir, c'est assez on va pas pollué. se mentir, c'est assez pollué. Donc voilà, on a quand même mis un masque comme tout le monde pour faire du vélo là-bas. Je sais pas si ça y aura eu beaucoup d'impact, mais en tout cas, comme le dit Max, ça fait partie des choses qu'on apprécie dans ce voyage, c'est de faire pas mal de choses, d'activités un peu physiques. Ouais. Et du coup, on était accompagné par une guide locale qui nous a vraiment expliqué aussi les différentes choses. On s'est baladé
notamment au travers du quartier des 36 corporations. Donc en fait, dans chaque rue de ce quartier, vous avez une corporation, donc un type de produit qui est vendu. Donc vous avez le quartier où il y a les fruits et légumes, il y a le quartier où il y a, enfin la ville, pardon, la rue où il y a tous les accessoires de maison, il y a la rue où il y a les décorations pour le Nouvel An chinois qui arrive là, à la fin du mois de janvier, voilà, et ainsi de suite. Et ça, c'était assez chouette. On a aussi vu différents pagodes, temples, ça, il y en a que faire. On a vu le quartier administratif et le tombeau, le mausolée de Ho Chi Minh, qui, comme vous le savez, est la grande figure au Vietnam, ainsi que sa résidence, son espace de travail, et, le parc. Et on s'est baladé dans le quartier de l'administration et des ambassades. Absolument. Non, mais c'est une chouette ville à découvrir. Après, voilà, une des premières choses qu'on apprend, je crois qu'il faut le dire quand même quand on arrive à Hanoï, c'est comment on traverse une rue au Vietnam. Tu veux nous expliquer un peu, Max, comment est-ce qu'on traverse la rue au Vietnam? Alors, il y a beau avoir des feux et des passages piétons, en réalité, il faut bien voir que au Vietnam, ça n'a, enfin, c'est purement indicatif. C'est Euh, moins anarchique quand même que dans certains pays comme en Inde, par exemple, mais ça reste relativement le bazar. donc globalement, si tu attends de trouver un moment où quelqu'un va te laisser passer, bah, tu peux attendre des jours. Donc il faut y aller, ne pas regarder les conducteurs dans les yeux, simplement un peu regarder. Éventuellement, tu peux mettre un peu ta main pour faire ralentir la personne qui arrive. Ah, Max, il a Euh, très vite appris ça. voilà. Et puis ensuite, bah, il faut y aller et surtout pas s'arrêter parce qu'en fait, si Et tu pas la regarder. t'arrêtes ou si tu paniques, c'est là où ça crée des problèmes. Parce qu'en fait, si tu marches au même rythme, pas trop vite, pour traverser, bah, ils vont s'ajuster à toi en fait et ils vont aller à gauche ou à Contourner à droite. gauche à droite. Ouais. Ouais. Et surtout ne pas les regarder dans les yeux parce que ça, c'est le meilleur moyen de créer un quiproquo et de créer un embouteillage monstre Voilà. autour d'un piéton. Mais bon, on s'est fait aussi le marché, on a visité le marché aux fleurs et on a notamment fait un bout de route qui était assez passante en vélo. Là, ça, c'était Ah pas ouais, le plus safe du monde. Mais bon, on avait des bons vélos on avait un casque. et on avait un casque. Voilà. Euh, alors ensuite, après avoir passé ces 3 jours à Hanoï, on a été dans la baie d'Along, qui est une destination euh, quasiment incontournable quand on va au Vietnam. La baie d'Along, ça a été présenté dans beaucoup de films. Enfin, c'est un paysage magnifique. Il y a James Bond, je crois, je sais plus quoi d'autre, mais entre Jason autres. Bourne. On, Jason Bourne aussi? Ouais. on va pas se mentir. C'est vrai que au mois de janvier, ben, le plafond est bas, il n'y a pas trop de soleil. Mais avec la brume, ça faisait aussi un paysage qui était assez sympathique. Et on a eu la chance de pouvoir faire 2 jours de croisière. Et voilà, c'était très chouette. Bon, on n'a pas eu le lever de soleil, mais c'était un moment très chouette où aussi on a pu à nouveau manger beaucoup de fruits de mer aussi, des soupes avec du poisson, de beaux paysages. On vous mettra quelques photos sur notre compte Twitter des paysages. Voilà. Et puis après ces 2 jours dans la baie d'Along, on est descendu au milieu du pays. Donc c'est pour visiter les villes de Hue, Da Nang et Hoi An. Hue, ça a été une ancienne capitale. Pendant euh, tout le 19e siècle, en gros, ou une grande partie du 19e siècle. Exactement. Donc on a pu visiter la cité impériale. C'était vraiment assez majestueux. Il faut savoir que le Vietnam, en fait, c'est un mélange permanent d'influences entre, et il nous l'explique d'ailleurs, entre essentiellement la Chine, le Japon un peu plus au centre, notamment là où on est, et puis une influence vietnamienne. Et puis en marge, il y a aussi dans certains quartiers une influence plutôt française, notamment coloniale française. On a des maisons, il y a dans les montagnes des stations de haute montagne qu'on n'a pas vues, mais qui sont construites on se croirait à Biarritz ou voilà, dans des styles qui sont très européens finalement. Et puis il y a certaines maisons qui sont construites dans des styles plus européens. Mais ils ont tous les bâtiments, y compris par exemple les églises, parce qu'une grande partie du Vietnam, enfin une grande partie aujourd'hui, c'est seulement 10% de la population, mais 10% de la population est catholique, les églises ressemblent finalement un peu à des églises européennes, mais tout est fait
qu'elles aient leur propre influence aussi, qui est une influence plus vietnamienne, un mélange, justement, ce mélange un peu d'influence asiatique. Voilà. Donc voilà, donc on a pu découvrir ces villes, ces sanctuaires, ces mausolées historiques, vraiment un paysage un peu différent du nord du Vietnam. On est au bord de la mer là, et malgré tout, on n'a toujours pas le soleil et le ciel bleu, mais c'est très agréable quand même. La ville de Hoi An en particulier est vraiment agréable avec un petit centre historique dans lequel on peut se balader à pied. Il y a beaucoup de belles choses, de beaux bâtiments à Mm. voir, une forte influence chinoise également. Euh, les Japonais aussi très présents. Et Hoi An, c'était aussi un port dans lequel les Occidentaux, notamment donc, les Français, les Portugais, euh, les Espagnols, faisaient relâche avec leurs bateaux. Donc c'était un gros centre économique. Euh, et donc voilà, comme disait notre guide, c'était un petit peu la Silicon Valley du Vietnam à un moment donné. C'était vraiment une foison économique du Vietnam. Pour finir notre voyage, on va partir demain à Ho Chi Minh Ville, Saigon. Saigon, de son Ils nom appellent plutôt ça, en historique. fait. En fait, ils l'appellent plutôt Saigon ici, encore au Vietnam. Ho Chi Minh Ville, c'est plutôt réservé pour, c'est le nom officiel, mais c'est la capitale économique du Vietnam. Voilà. Après, je pense qu'on vous fera un petit update dans notre prochain podcast, le deuxième de l'année 2023, sur la fin de notre voyage finalement. Ce sera l'occasion. Donc voilà. Et donc on va voir donc Saigon et puis aussi le delta du Mekong, Mekong qui promet aussi d'être aussi très différent. belle découverte. Quelque chose qu'on n'a pas trop mentionné, c'est qu'on avait continué à faire du vélo à la fois à Hue et puis à Hoi An. Et donc on a aussi pu se balader à travers les rizières. Et en ce moment, ils sont en train de planter, de semer le riz. Et donc c'est assez intéressant de les voir préparer la terre, labourer les rizières et ensuite semer le riz. On a eu la chance aussi, grâce à notre petite balade en vélo, de s'arrêter chez différents artisans et de même, comment dire, essayer nous-mêmes, notamment, on a fait de la broderie, on a travaillé des fleurs en papier qui sont utilisées sur les autels funéraires. Et on a vu voilà, plein de différents artisans. Travailler un peu le Euh, bois, on- faire un peu de natte. Exactement. On voit que la tendance, c'est que tous ces métiers traditionnels, artisanaux, sont en train de disparaître parce que, en fait, ils ne rapportent pas assez d'argent, donc les jeunes ne veulent pas faire ces métiers. Et puis même, la population, en fait, finalement, utilise des produits plus modernes. Et donc, il y a de moins en moins de personnes qui achètent ces produits traditionnels. Voilà. Ouais, nous, ça fait partie de ce qui nous a plu, enfin de ce qui pour nous est important aussi quand on fait un voyage un peu loin, c'est d'avoir une forme de responsabilité aussi. Alors, on se rend compte qu'on est un peu dans le post-Covid parce que, par exemple, une chose qu'on aime beaucoup faire, c'est et on remercie le guide de routard qui souvent est assez complet pour ça, c'est de mettre notamment tout ce qui est shop magasins qui sont tenus par des ONG ou par des associations locales qui mettent en avant la formation, par exemple, des serveurs de l'artisanat local durable. Là, malheureusement, on a à Hoi An, en tout cas, les deux endroits où on a essayé d'aller étaient fermés. Je sais pas s'ils ont disparu, je sais pas s'ils ont disparu à cause du Covid, s'ils étaient juste fermés quand on était allé hier, mais on y retournera peut-être ce soir, on verra. Mais voilà, ça fait partie de ce qui, d'un voyage responsable pour nous, c'est aussi vraiment faire l'effort d'aller vers les gens, de se comprendre aussi. On sait qu'on est dans un pays qui est très pauvre. Euh, on sait aussi que voilà, le tourisme, quand c'est un tourisme de masse, n'est jamais très bon pour l'environnement. Ce qu'on voit ici, c'est souvent des cours d'eau et des lacs, des rivières qui sont quand même pas très propres, voire même carrément sales. Donc on sait qu'il y a aussi ce genre de soucis. Et donc on essaye de laisser le moins de déchets possible derrière nous, en tout cas de ce que nous on maîtrise. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, comment on fait les petits déj, ce qu'on mange le midi, mais pour le reste, on n'achète pas de paquets de trucs emballés, on essaie de limiter le plastique.
Voilà, On a c'est apporté nos pas gourdes et on essaie on a nos gourdes, autant on de essaie faire de ce les jeu remplir dans les remplir, ouais. des grosses bouteilles. Voilà, Éviter les bouteilles d'eau individuelles. il y a des choses qu'on peut faire et puis des choses qu'on peut pas faire. Nous, on essaie en tout cas d'avoir un impact là où on peut. Jingle, jingle, jingle. Alors, on voudrait vous dire quelques mots peut-être sur la logistique pour terminer ce podcast, cet épisode. Euh, alors du coup, Guillaume, peut-être tu peux nous parler un petit peu de la préparation du voyage. Alors d'habitude, quand nous préparons nos voyages, globalement, les derniers qu'on avait fait, on était le Sri Lanka en Inde. J'avais un peu tout fait moi-même en me basant sur les guides touristes, sur un guide touristique, sur ce qu'on trouve comme ressources sur Internet. Et puis sur place, on avait limité au maximum l'intervention de tiers, on va dire, pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire par nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Là, on a fait un petit peu différemment parce on a organisé le voyage un peu tard. On a organisé ça au mois d'octobre, donc juste 2, 3 mois avant. Mais on n'avait pas un temps fou pour le faire. Et puis donc, j'ai sollicité pour une partie du voyage. On a réservé nous-mêmes les billets de transport et les hôtels, mais j'ai sollicité pour la partie, tout ce qui est une grande partie des visites touristiques, une agence de voyage. On est passé qui s'appelle Authentique Vietnam, Une agence locale. une agence locale basée à Hanoï, qui nous a organisé toute la partie avec les guides, les chauffeurs sur place, ce qui nous permet aussi de nous, voilà, on se lâche un peu et on remet un peu entre leurs mains toutes les petites choses que j'aurais pu à un autre moment organiser. Mais finalement, c'est assez chouette parce que on a vraiment l'expérience aussi de le guide est local. Les 2 guides qu'on a eu jusqu'à maintenant étaient des gens qui habitaient Hanoï et puis Hue pour le deuxième, et donc qui connaissent un peu la ville, qui sont capables de répondre à des questions. Toi, tu vois des trucs dans la rue, tu, tu te dis, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Bah, t'as pas forcément la réponse quand tu ouvres ton guide à la page 347, où tu sais pas forcément à quelle page regarder. Là, tu sais que tu peux demander au guide, et il va savoir exactement quoi te répondre. Et puis bon, comme l'a dit Guillaume, le Vietnam c'est un pays qui quand même reste pauvre, même s'il se développe économiquement quand même beaucoup depuis une vingtaine d'années. Euh, et en fait, le tourisme fait vivre beaucoup de monde au Vietnam. Forcément, vous imaginez bien que la période de Covid a été compliquée et ça n'est pas encore terminé parce qu'ils ne sont pas revenus au niveau de visiteurs, de tourisme qu'ils avaient avant la période de Covid. Mais du coup aussi, avec les guides, on a le sentiment aussi qu'on contribue à l'économie locale et à faire Ouais, vivre des gens dont c'est le métier. Le guide nous disait qu'il y avait de moins en moins de touristes français, donc c'est aussi important de savoir faire vivre des guides qui ont appris le français et dont c'est le métier. Donc en tout cas, nous on est quand même très content d'avoir pu avoir des guides locaux. Comme l'a dit Guillaume, on n'a pas eu des guides sur l'intégralité de notre voyage, mais en tout cas pour certaines parties, pour les visites aussi, mm, pour faciliter, et puis pour nous aider aussi à découvrir des spécificités culinaires, voilà, vraiment essayer de comprendre un peu mieux la culture, mais c'est vrai que un guide qui peut te raconter tout ça, à qui tu peux poser des questions, c'est une expérience différente d'un guide papier. ouais. Voilà, pour la gestion de l'argent, ben, on a fait comme on a fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a tiré de l'argent. Enfin, d'habitude, c'est un peu en fonction. Soit On peut payer beaucoup, notamment dans les hôtels et certains gros restaurants avec la carte bancaire aujourd'hui. Nous, on a une carte avec une banque qui s'appelle N26 qui nous permet de par payer frais. sans avoir de frais dessus. Mais on a quand même besoin d'avoir de la monnaie locale. Donc voilà, on a tiré en une fois pour avoir moins de frais. Et puis bon, les dollars sont aussi appréciés, dollars ou euros d'ailleurs, hein. Bon, on avait des dollars, donc on a utilisé des dollars, mais pour notamment les pourboires qu'on peut donner voilà, aux guides ou aux Ouais. personnes par exemple, quand on fait une balade en bateau, qu'il y a quelqu'un qui rame pour nous pendant 45 minutes ou 1 heure, bah, 1 ou 2 dollars, c'est toujours apprécié. Même si dans ce pays, voilà, les pourboires sont pas une obligation. Et donc voilà, si jamais ça vous plaît, c'était vraiment une bonne expérience. Ça peut être un geste que vous pouvez faire.
On voulait aussi, pour finir, vous faire un petit point sur Rubrique tech, jingle, jingle, jingle. Attention. voilà, Deuxième jingle de ce podcast. rubrique tech, toujours lié au voyage. Bah, c'est vrai que il y a du wifi partout, dans les restaurants, enfin on va dire dans les restaurants, on va dire un peu plus occidentalisés ou qui accueillent des occidentaux. Dans les boui vietnamiens, on n'a pas trop de wifi, et dans les hôtels. Mais c'est vrai que parfois ça peut être utile aussi d'avoir de la data pour notamment naviguer dans la ville, se balader, trouver le restaurant que vous conseille le guide routard ou autre. Et donc on a choisi d'utiliser ce qu'on appelle une eSIM, c'est-à-dire c'est une SIM, une carte SIM numérique, pas physique, que l'on pouvait rajouter dans notre téléphone, puisqu'on a des téléphones qui nous permettent d'avoir une eSIM en plus de notre carte SIM physique. Et donc il existe des différents providers qui vendent des cartes SIM qui sont valables pendant une semaine, 15 jours ou un mois, avec un volume de data. Et donc ça vous permet en fait de vous connecter. Donc l'idéal c'est de pas laisser la carte SIM, enfin la data en permanence, mais vraiment d'allumer quand vous en avez besoin et de privilégier le Wi-Fi. Mais donc nous on a pris une carte de 5 Go pour un mois, qui va nous permettre de nous faire nos 15 jours facilement. Voilà. Et Et donc c'est à c'était côté. une dizaine d'euros. Donc un bon plan en tout cas, ça s'appelle Nomad. Vous pouvez aller voir, ils ont une app et vous pouvez acheter des cartes SIM. Voilà, en tout cas, bah, c'est un- une petite solution qui nous a bien dépanné et qui était très utile, notamment quand il s'agit de réserver un taxi avec l'application. Ici, c'est pas Uber, c'est Grab, que vous pouvez utiliser aussi pour commander un taxi. Il vous donne Le le montant que vous montant allez et vous payer. payez en liquide à la fin du voyage. Donc ça, c'était très utile. Euh, Parce que sinon, trouver un taxi, on n'est jamais sûr de si on va se faire avoir ou pas. Donc au moins, avec Grab, le prix est connu par avance. Jingle, jingle, jingle. Ben voilà, c'est déjà la fin de ce 10e épisode de notre saison 4 que nous avions intitulé Good Morning. Vietnam. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On était content de pouvoir vous proposer ce petit épisode un petit peu différent, un petit peu plus artisanal, pour bah, vous permettre de nous accompagner dans notre voyage au Vietnam. Si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et ça permettra peut-être à certains de découvrir notre podcast. Vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire, nous envoyer un message sur nos réseaux et puis nous mettre un like. Donc on est toujours présent sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Et n'hésitez surtout pas à partager l'épisode sur ces plateformes. Le podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Bah, pas cette fois-ci le dimanche soir, mais on est sûr que vous ne nous en voudrez pas. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Coloré.